Qui prennent l'avantage, voilà, c'est un coup derrière la tête énorme. Mais je vais dire, les coups du sort qu'on a eu cette saison, eh ben, on a renversé le truc sur la dernière seconde. Et à l'image d'un joueur qui sort du banc, à l'image de notre groupe, qui montre qu'il n'y a pas 11 joueurs simplement sur le terrain. On est 26 joueurs. Certains ne sont pas là, mais certains sont sur le banc, certains rentrent, certains ne rentrent pas. Et ce soir, c'est Serhou qui nous, entre guillemets, qui nous délivre. Et franchement, c'est une belle satisfaction pour le club, évidemment, pour l'équipe, mais aussi pour lui. Donc moi, je suis très très content et très fier de l'équipe ce soir. Ça témoigne aussi de l'évolution du club. C'est une situation que les supporters n'imaginaient absolument pas il y a quelques mois, peut-être. Je ne sais pas s'il y a quelques mois, mais évidemment que le club continue d'avancer, je vais dire. On va rejouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est pas la plus belle, mais elle fait partie des belles Coupes d'Europe. Voilà, donc je trouve que c'est mérité sur l'ensemble de la saison. Ça aurait été vraiment une grande déception de passer à côté de ça à quelques minutes près. Mais c'est la loi du football. Le championnat s'est joué pour pas mal d'équipes dans cette dernière journée. Donc le championnat c'est 38 journées. On sait que ça ne s'arrête pas à la 37e. Mais au bout de la 38e et à la 95e minute, donc on en a la preuve ce soir. Alors oui, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stress, mais ça fait partie de notre métier et franchement, ce soir, je suis vraiment très très heureux. Quatrième, c'est la place de musique, Florian. J'ai envie de dire oui, même si à un moment donné dans la saison, on aurait pu espérer, on a cru, et puis on avait montré aussi qu'on était capable d'aller un peu plus haut. Malheureusement, on a été défaillant à des moments très importants, puis on perd 12 fois. Donc en perdant 12 fois, malheureusement, on ne peut pas non plus espérer forcément être dans les 2 ou les 3. Donc ça, c'est des choses qu'on va retenir pour la saison prochaine. Mais voilà, ça veut dire aussi qu'on a gagné beaucoup de matchs et qu'on a montré, de par notre jeu offensif, des choses très intéressantes à tous les niveaux. Il y a eu beaucoup de buteurs, beaucoup de passeurs. Voilà, donc je pense que... On peut être fier ce soir, les supporters qui étaient présents aujourd'hui, un nombre incroyable encore, donc ça prouve qu'ils ont confiance en nous et qu'on a envie nous aussi de leur rendre ce qu'ils nous rendent et ce qu'ils nous donnent. Donc voilà, c'est vraiment une belle soirée. Alors effectivement, on ne gagne pas le match, mais on se qualifie pour l'Europa League. Ce soir, je ne vais pas faire une analyse complète de la saison parce que je veux profiter du moment présent. Mais voilà, on a eu quelques petites défaillances à des moments importants où quand on menait au score notamment, on a été rejoint, on a perdu les matchs, donc voilà, tout ça, on doit pouvoir l'améliorer. Mais je ne veux pas insister sur ce qui n'a pas été bien fait cette saison. Au contraire, je veux insister sur ce qu'on a bien fait. Et je pense qu'on a produit vraiment un jeu de grande qualité. Pas facile à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on l'a fait cette année et qu'on le fera la saison prochaine, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui peut se passer dans une saison. Mais en tous les cas, on va tout faire pour être à nouveau présent et sur la scène européenne et dans le championnat la saison prochaine. Est-ce qu'il y a des bonnes chances que Bruno prolonge selon toi ? Écoutez, on discute effectivement. Je pense qu'il est très heureux ici. Il y a un projet exceptionnel qui lui est proposé. Donc oui, j'ai bon espoir de pouvoir entamer les discussions et d'aller au bout. Et Benjamin Bourigeaud également. Mon idée première, mais je crois que je vous en ai parlé il y a quelques semaines de ça, c'est de pouvoir garder mes meilleurs joueurs, voilà, nos meilleurs joueurs pour pouvoir continuer à progresser, continuer à avancer. Après, il y aura certainement des départs, il y aura aussi des arrivées, mais l'idée c'est de conserver le noyau dur de cet effectif-là. Après, vous savez, comme c'est le mercato, il est long, ça va jusqu'au 31 août, donc il se passera des choses. Voilà, mon idée en tous les cas, et notre idée, c'est de continuer à avancer et de progresser. Mais il y a 9 de prolongation entre les mains. Qui ça ? Benjamin. On discute avec son agent. Voilà. Je pense qu'il faut prendre son temps, essayer de digérer tout ce qui a été fait dans la saison, et on va essayer en tous les cas de tout faire pour le garder. Pareil pour Traoré. Ouais, effectivement, je vous dis, l'idée c'est de garder l'effectif et le noyau dur le plus large possible. Après, je vous dis, il y aura certainement des joueurs qui partiront malheureusement. Il y a des jeunes qui arrivent également et qu'on doit aussi, à un moment donné, pouvoir lancer pour leur donner leur chance. Donc voilà, on fera un point avec le coach dans la semaine pour essayer de mettre en place les choses et de trouver les meilleures solutions. Mais ces joueurs en fin de contrat en 2023, est-ce qu'ils doivent absolument prolonger cet été ou est-ce qu'ils peuvent aller au bout de leur contrat ? En fait, il y a un an de contrat, donc ça veut dire qu'ils pourraient aller au bout de leur contrat.
Il y en a un qui allait au bout du contrat, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, qui allait au bout de son contrat, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, on prendra le temps d'analyser tout ça.